Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire des conversions sur des unités d'air. Alors les unités d'air, on peut les rappeler, elles sont écrites ici dans le tableau, donc par exemple mètre carré, donc le petit 2 ici se lit carré, centimètre carré, millimètre carré, etc. On peut rappeler également ce que cela signifie, bien 1 cm², c'est la surface d'un petit carré qui fait 1 cm de côté. Tu dessines un carré de 1 sur 1, tu auras 1 cm². Comme ça te permet de voir si les résultats que tu trouves sont cohérents. Si par exemple tu fais un calcul d'air sur ton cahier et que tu trouves 1000 cm², il y a un problème. On ne peut pas mettre 1000 petits carrés de 1 cm sur 1 cm sur un cahier. Nous, ce qu'on va faire, c'est convertir ici des dimensions en passant d'une unité à l'autre unité. Pour cela, on va utiliser ce qui s'appelle le tableau de conversion que tu connais, je pense. On va l'utiliser dans les deux premiers cas et on verra dans le troisième cas comment se débrouiller sans tableau de conversion. Mais si tu n'as pas trop l'habitude, si tu as un peu de mal avec cet exercice, je te conseille d'utiliser le tableau de conversion. Alors, tu as sans doute déjà travaillé avec le tableau de conversion sur les unités de longueur. Et tu remarques ici, il y a une petite différence, c'est que dans chaque colonne, j'ai deux colonnes. Et oui, là par exemple au centimètre carré, j'aurai deux colonnes. Ce qui veut dire que j'aurai un chiffre à mettre ici et un chiffre à mettre ici. C'est normal. Alors déjà pour s'en souvenir, il y a un petit 2 ici, centimètre carré. Ensuite, quand tu parles d'une surface, c'est quelque chose qui a deux dimensions. Une surface, une longueur et une largeur. Par exemple, quand tu parles de la surface d'un rectangle, c'est longueur et largeur, longueur fois largeur. Donc, à chaque fois, il faudra aller de 2 en 2. Bon. Parlons technique. Je voudrais convertir 2,8 mètres carrés en centimètres carrés. Pour l'instant, on ne se préoccupe pas de l'unité d'arrivée. Plaçons simplement 2,8 mètres carrés correctement dans notre tableau. Alors, pour cela, eh bien, il faut s'appuyer sur la virgule. C'est elle qui va tout te dire. La virgule est ici, là, entre le 2 et le 8. Ce qui veut dire que juste avant, là, eh bien, j'ai l'unité. 2. Ça, c'est des dixièmes, ça, c'est l'unité. L'unité, c'est quoi? L'unité, c'est des mètres carrés. Donc, j'ai 2 mètres carrés. Ce qui veut dire que je dois déjà placer mon 2 dans la colonne des mètres carrés. Alors, pas ici à gauche, sinon ça m'en ferait 20. Donc, 2 est ici. Et la virgule, eh bien, elle se situe ici, juste après la colonne des mètres carrés. Je l'ai un petit peu effacé. Voilà. Ensuite, il suffit de compléter mon nombre pour le placer en entier, parce que ce n'est pas 2 que je dois placer, c'est 2,8. Donc je place tout simplement, sans réfléchir, mon 8 juste après le 2. Alors cette fois-ci, je le place bien là, et pas là, parce que sinon, ça me fera 2,18, c'est-à-dire 2,08. C'est 2,8, donc je dois vraiment bien utiliser toutes les colonnes les unes après les autres. 2,8 mètres carrés, alors je peux dire maintenant que mon nombre, il est bien placé. La première étape de la conversion est terminée. Deuxième étape, je veux convertir en quoi? En centimètres carrés. Centimètres carrés, eh bien, cela veut dire que je vais prendre ma virgule et je vais la déplacer pour l'amener ici au rang des centimètres carrés, de façon à ce que l'unité devienne le centimètre carré. Donc la virgule va arriver ici maintenant, juste après la colonne des centimètres carrés. Je peux l'enlever de mon nombre de départ. Voilà qui est fait. Alors mon nombre, c'est quoi? Eh bien, c'est 2, 8, rien, rien, rien et la virgule. C'est quoi ce rien? C'est quoi ce vide? On ne peut pas laisser un vide comme ça. Eh bien, le rien, c'est 0. Donc, je vais ici compléter tous les vides par des zéros. Et là, le nombre peut maintenant se lire 28000, ça se lit 28 000 quoi? 28 000 centimètres carrés. On peut le noter dans la réponse, 28 000 centimètres carrés. Voilà la technique. La technique consiste dans un premier temps de placer mon nombre avec la virgule à l'endroit donné par l'unité de départ, d'emmener la virgule là où l'unité d'arrivée me le dit, et de compléter éventuellement par des zéros. Ce n'est pas toujours vrai, des fois il n'y a pas besoin. Passons à l'exemple suivant, on va faire exactement de la même manière, et on va commencer donc par placer le nombre de départ avec sa virgule. Mais là, problème, j'ai pas de virgule. Alors, j'ai pas de virgule, tu dois le savoir maintenant, c'est pas un problème. Quand on n'a pas de virgule, quand c'est un nombre entier,
On peut toujours mettre une petite virgule ici, c'est normal. 43, c'est 4 dizaines et 3 unités. Unité, la virgule vient ici, là j'aurai ici 0 dixième. Donc la virgule est là, je peux donc la placer. La virgule, elle est au rang des décimètres carrés. Donc la virgule au départ, elle est ici. Ce qui veut dire que je peux compléter. Ça, c'est l'unité, 3 décimètres carrés, des décimètres carrés. J'en ai 3, je peux donc mettre mon 3 ici, au niveau des décimètres carrés. Ok, reste à compléter maintenant le nombre. Bien, j'ai pas 3, mais j'ai 43, donc je rajoute un petit 4 ici devant le 3. 43 décimètres carrés, c'est bon. Mon nombre est bien placé dans mon tableau de conversion. Bien, maintenant, on va convertir en mètres carrés. On va donc faire comme tout à l'heure et on va déplacer la virgule pour l'amener au rang des mètres carrés. Alors les mètres carrés sont ici, la virgule doit arriver donc ici. Effaçons la virgule précédente. Voilà. Et qu'est-ce qui me reste? Eh bien il me reste ma réponse, c'est-à-dire rien, 43. Rien, 43, bien comme tout à l'heure, le rien c'est 0. Je rajoute un 0 là où il y a un vide. Réponse 0,43. 0,43 quoi? Eh bien 0,43 mètres carrés. On peut compléter dans la solution 0,43 mètres carrés. Je peux enlever maintenant cette virgule. Eh bien 43 décimètres carrés, c'est égal à 0,43 mètres carrés. Passons à la dernière conversion et comme on l'avait dit, on va le faire sans passer par le tableau de conversion. Alors, pour cela déjà, il faut être un tout petit peu expert, avoir un peu l'habitude et j'ai envie de dire ne plus se tromper quand on travaille avec le tableau de conversion. Si c'est le cas, eh bien allons-y, travaillons sans tableau de conversion. À la fin de la vidéo, je te le mettrai quand même dans le tableau de conversion pour que tu vois comment on l'a retrouvé. On voudrait donc convertir 3,3 décimètres carrés. Alors quand on travaille sans le tableau de conversion, déjà on va recopier notre 3,3. C'est pas juste là, hein, c'est pas fini. Hein. Et l'idée, c'est de travailler avec le tableau de conversion sans le tableau de conversion. Donc ma virgule, elle est là, ici, au rang des décimètres carrés. Je dois l'amener en quoi? Je dois l'amener en millimètres carrés. C'est-à-dire, je dois aller vers une unité plus petite. Donc la virgule, elle va partir ici vers la droite. Je vais donc emmener ma virgule ici vers la droite. De combien de rangs? Ben, je ne sais pas. Il faut compter. Alors attention, il faut compter, mais il faut compter à chaque fois de 2 en 2. Sinon, ça ne sera pas juste. Alors, comptons de 2 en 2. Donc, je suis là. Je vais passer donc déjà des décimètres carrés au centimètre carré. Donc, 1, 2. Première marque. Là, je suis au centimètre carré. Je continue au millimètre carré. 1, 2. Et voilà, j'arrive au millimètre carré. La nouvelle virgule va atterrir ici. Avec quoi? Avec ici un vide, là un vide et là un vide que je vais compléter. 0, 0, 0. Alors, ça donne quoi? Eh bien, 33 000 millimètres carrés. Ok, on va quand même vérifier de nouveau parce qu'en comptant comme ça sans le tableau de conversion, on n'est jamais à l'abri de se tromper. Donc là encore, n'hésite pas à le vérifier, c'est très rapide. Je remets ma virgule ici, elle est là la virgule. J'y vais, je suis en décimètres carrés. 1, 2 centimètres carrés, 1, 2 millimètres carrés. C'est bon, ça marche. On ne s'est pas trompé, 33 000 millimètres carrés. Eh bien, 3,3 décimètres carrés égale à 33 000 millimètres carrés. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je refais très rapidement la résolution dans le tableau de conversion. Je commence par placer mon 3,3 qui donc arrive ici avec sa virgule donc au niveau des décimètres carrés. Je la déplace pour l'amener au rang des millimètres carrés, donc c'est-à-dire ici. Je l'enlève donc de son départ. Je complète avec des zéros pour remplacer les vides. 1, 2, 3 zéros. Et on voit qu'on retrouve bien ici notre 33 000 millimètres carrés. Et cette séquence est terminée.